Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Manon Dupont, je suis coach en développement personnel et préparatrice mentale et j'accompagne des individus autour de leur épanouissement et bien-être au quotidien et dans l'atteinte de leurs objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou sportifs, par le biais du mental. Ma mission dans la vie, c'est de connecter ces personnes à leur plein potentiel et à leur bonheur le plus profond. Alors, vous êtes prêts à rayonner ? Alors, j'ai pour habitude de m'exprimer sur les réseaux sociaux, mais pour l'occasion, je souhaitais traiter un sujet qui me tient particulièrement à cœur sous forme de podcast. Je souhaitais vous parler aujourd'hui des étapes douloureuses que nous pouvons connaître dans la vie et vous présenter les bénéfices que ces moments peuvent nous apporter. Alors ces derniers mois, j'ai observé beaucoup de personnes qui allaient mal, qui vivaient des changements brutaux dans leur vie et qui traversaient une période très turbulente et profondément douloureuse. Et d'ailleurs, j'ai fait partie de ces personnes-là. Donc mon intention en fait en abordant ce sujet, c'est d'aider et de donner de la force et de l'espoir à quiconque qui vivra un moment difficile dans sa vie. Alors un tas de choses peuvent nous faire vivre des moments plus sombres. Ça peut être lié à un événement douloureux, un changement dans notre vie, une perte, un deuil, une rupture, une maladie, une perte de sens, un échec, ou encore un traumatisme ou un choc du passé qui remonte à la surface. Et ces périodes plus sombres, ça peut durer des jours comme durer plusieurs semaines, voire des mois. Et en fait, j'ai envie de dire que bien que ces moments soient ultra douloureux, ce sont aussi des opportunités. Opportunités car en fait, elles nous bousculent vers un changement ultra profond et bénéfique. Et il y a une phrase qui me revient souvent, c'est dans l'obscurité que nous percevons le plus la lumière. Ça résonne beaucoup en moi. Alors avant de commencer et de vous présenter ces opportunités, j'aimerais vous mettre en garde et insister sur le fait que ces moments de vie restent des moments de grande vulnérabilité et qu'il est hyper important d'être accompagné. Donc être accompagné par des proches, mais il ne remplace pas l'accompagnement professionnel de spécialistes comme des thérapeutes. Et par exemple, un choc émotionnel, un traumatisme, ça nécessite d'être traité. Et d'ailleurs, attention, pas besoin de subir des choses dites graves aux yeux de la société pour qu'il s'agisse d'un vrai traumatisme sur vous et pour qu'il soit légitime. Alors quand on vit un trauma, il est hyper important d'être accompagné, déjà pour ne pas garder ça pour vous, parce que des fois on ne sait même pas qu'on a ça, c'est hyper inconscient en fait, et juste le fait de pouvoir en parler, ça va être libérateur. Et ensuite il y a tout un travail de guérison, mais en fait en parler c'est déjà la première étape. Alors je vais beaucoup vous parler d'opportunités à vivre ces moments-là, mais je rappelle que ces moments ils génèrent chez nous des émotions comme la tristesse, qu'il est indispensable de vivre en fait. Donc certes, je vais vous dire qu'il y a du positif dans cet inconfort, dans ce malheur, mais je vous invite vraiment à ne pas renier vos émotions et ne vous invite pas à vous forcer à être joyeux sous prétexte que ce qui vous arrive en fait c'est un mal pour un bien. Non, vivez vos émotions, c'est hyper important en fait. Et ne prenez pas des masques, ne vous mentez pas à vous-même sur vos émotions. Voilà, donc c'est parti, je vais tout vous expliquer. Alors, il y a quelques mois, j'ai vécu une période extrêmement douloureuse. Et avec mon regard professionnel de coach, je me suis auto-observée en fait. J'ai observé ce qui se passait en moi pendant cette période. Et en fait, j'étais très mal. Pendant plusieurs semaines, j'ai eu du mal à me lever le matin car la vie, elle était trop lourde à supporter. Je n'avais plus de vitalité tant j'étais épuisée physiquement et psychologiquement. Et en fait, j'essayais d'avancer dans mon quotidien avec une sensation d'avoir un boulet de 50 kilos accroché à chaque pied. Et en fait, un événement avait fait chez moi ressortir des parts d'ombre. Et ça avait aussi réveillé en fait des traumatismes et des blessures. Et donc, beaucoup d'angoisse. Donc j'étais en permanence angoissée. Et ça me prenait toute mon énergie, toutes mes pensées. Et ça m'empêchait d'avancer dans mon travail et d'être concentrée. Et dans ma vie de tous les jours, en fait, ces angoisses, elles s'accaparaient de toutes mes pensées, ça m'empêchait de profiter de l'instant présent. Et ça a aussi eu un gros impact dans mes relations et dans ma vie de femme. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai craqué, j'avais plus le moral et ça a été durable sur une période de plus d'un mois, quoi. Alors j'ai vraiment souffert, mais j'ai trouvé du positif dans ce qui m'arrivait. Et c'est vraiment pas un positif que je me suis forcée à me dire pour mieux supporter la situation, c'était vraiment quelque chose d'éprouvé. Donc les voici, je vous les présente. La première opportunité, ça a été un déclic en fait. J'ai ouvert les yeux,
je me suis rendu compte que si j'en arrivais à cette situation aujourd'hui, c'est qu'il y avait des choses dans ma vie qui me ne convenaient plus. Donc des choses extérieures, dans mes relations, dans ma vie professionnelle, mais aussi des choses endogènes en moi. Alors quand je dis endogènes, c'est des choses qui étaient bien en moi, voilà, des pensées, des croyances, etc. Alors ces pensées, ces comportements et ces souffrances que j'avais, je les voulais plus en fait. Et je pense que cette période de crise chez moi, ça a tout fait exploser. J'ai tout fait péter dans mes relations, dans mes habitudes. J'ai eu en fait le sentiment d'un grand auto-sabotage inconscient chez moi que je ne comprenais pas. Mais au final, j'ai compris que si je faisais péter quelque chose, c'est que je faisais péter quelque chose qui me pesait. Et en fait, j'ai senti ces derniers mois que je faisais preuve de beaucoup de suradaptation et que je m'oubliais. Je faisais passer mes besoins au second plan pour m'adapter aux besoins des autres, en fait. Et ça a été vraiment un moment pour me dire, Manon, il y a ça chez moi qui me fait du mal et que je ne veux plus. Et ce moment sombre chez moi, ça m'a conduit au changement. Alors voilà, dans ces périodes difficiles, pour en venir à vous, vous pourrez avoir l'impression de vivre un grand vide, comme moi je l'ai ressenti, que vous êtes en train de traverser un champ de bataille, que tout est détruit, abîmé, que c'est le néant. Et en fait, ça peut faire super mal de voir que tout ce qu'on avait construit est réduit à des poussières. Ça peut faire peur aussi. Et en fait, on peut voir ça comme un retour en arrière, ou pire, un retour à la case départ. Mais la vérité, c'est que vous êtes en train de faire une grande révolution dans votre vie. Vous êtes en train de déconstruire pour mieux rebâtir et repartir avec des fondations plus saines, plus stables. Voilà, cette opportunité, en fait, c'est vraiment un renforcement du moi. Même si ça fait mal, c'est mon moi, c'est ma personne, c'est ma personnalité qui se renforce. Et en fait, je suis juste en train de m'aligner avec mes désirs, mes besoins, ce que je veux dans ma vie, mais surtout, je suis en train de faire un grand ménage avec ce que je ne veux plus dans ma vie. Donc c'est vraiment une révolte personnelle sur des choses qui n'étaient plus écologiques pour moi. Quand je dis écologique, en fait, c'est qui n'étaient pas respectueuses de ma personne, en fait. Je ne me respectais pas à faire passer mes besoins au second plan. Et cette période, ça va aussi être, maintenant que je sais ce que je veux, maintenant que je sais ce que je ne veux plus, en fait je suis capable aussi d'affirmer ça avec les autres dans mes relations. Donc voilà la première opportunité. La deuxième opportunité, en fait, ça a été un appel à l'aide. J'ai senti que si je vivais cette période très sombre, ça me ramenait beaucoup à des traumatismes liés au passé que j'avais en fait jamais traités. Et en fait, quand on a vécu un traumatisme ou un choc qu'on n'a pas traité, on reste en fait avec une énergie psychique très basse, qui fait que quand je vais vivre une nouvelle chose qui m'affecte, une nouvelle chose qui m'irrite, et en fait, j'ai plus d'énergie pour l'affronter. Le cerveau, le psychique ne fait pas la différence entre quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans et maintenant. Si ça n'a pas été traité, en fait, ce qui s'est passé il y a 10 ans dans votre vie, c'est toujours d'actualité aujourd'hui et c'est l'inconscient qui le traite, mais ça se trouve, vous en aurez même plus conscience, vous. Donc, c'est hyper important de se faire accompagner et de traiter des choses qui vous ont vraiment affecté. Donc voilà pour moi, la deuxième opportunité, c'est d'avoir pris la décision de demander de l'aide, en fait. Et aujourd'hui, j'ai commencé une thérapie qui me fait le plus grand des biens et qui m'a permis aussi de me libérer de choses qui étaient lourdes pour moi. La troisième opportunité, c'est que au-delà de la dimension du renforcement du moi dont je vous ai parlé, qui est très terre à terre, il y a eu toute une dimension plus spirituelle, de renforcement à ma conscience, de reconnexion à mon être et à mon environnement. Par exemple, j'ai appris à vivre l'instant présent en ne nourrissant plus mon mental compulsif et en me désidentifiant de lui pour me reconnecter à mon moi profond, à mon âme insouciante et heureuse et à retrouver ma sérénité intérieure. En fait, je vous explique, le mental, ça peut être un très bon allié quand on s'en sert à bon escient, mais il peut être autant destructeur lorsqu'il prend possession de nous avec des pensées compulsives et qui nous noie et nous tire vers le bas.
Et moi, la souffrance que j'ai vécue, elle m'a vraiment amenée à un mental qui était hyper compulsif, avec beaucoup de pensées négatives. Et en fait, au bout d'un moment, je n'en pouvais plus quoi, d'être submergée par toutes ces pensées qui me hantaient même la nuit. J'avais envie de couper mon cerveau tellement en fait j'en avais marre. Et, et je me suis vraiment posé la question de bah, Manon, comment tu peux faire pour ne plus être submergée par tout ça. Et du coup, ma réponse a été d'essayer de me détacher de ce mental en fait, et à seulement l'observer et à ne plus l'alimenter. Et aussi à me dire, je ne suis pas mon mental, je ne suis pas mes pensées. Et vraiment à m'en détacher, et ça m'a déjà fait le plus grand des biens. Alors concrètement, pour vous donner un exemple, j'ai souffert d'un gros angoisse d'abandon. J'étais terrorisée à l'idée que les gens que j'aime, donc mon compagnon, mes amis, me rejettent et m'abandonnent. Mais vraiment, j'en avais des sueurs froides, j'en faisais des cauchemars la nuit, j'avais des sensations d'évanouissement à certains moments de la journée, tellement les angoisses devenaient intenses au niveau du psychisme et au niveau de mon corps. Et du coup, j'étais prise de ces pensées qui tournaient en boucle dans ma tête, je m'identifiais à ça et je les alimentais en ruminant autour d'un danger qui n'existait même pas, si ce n'est dans ma tête, et en me comportant comme si ce danger allait m'arriver. Et en fait, c'est comme je vous le disais, ces pensées m'ont amené une telle souffrance durable dans ma vie que j'ai dit stop à ce mental, c'était plus possible. J'aime trop la vie pour me la gâcher comme ça, je suis trop amoureuse de la vie. Et je pouvais plus vivre en fait dans mon passé, dans mes peurs et mes blessures. Et j'étais en colère en fait de souffrir autant et d'être submergée par ce mental. Et je voulais plus ça dans ma vie. Alors j'ai décidé de changer ça. Donc en observant juste ces pensées plutôt que de les alimenter en gambergeant en fait. Et observer, ça me permet aujourd'hui de me détacher du corps de souffrance qu'il y a en moi, de plus m'y identifier. Et ça a changé tellement de choses en moi. Et vraiment d'observer, c'est un travail, je trouve, fascinant pour explorer ces parts d'obscurité, ces blessures et les guérir. Et, et ça m'a foutu la paix en fait de ne plus alimenter ces pensées. Alors aujourd'hui elles sont encore là, mais je les observe avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour moi en fait. Je me juge plus sévèrement à les penser, je me tire plus une balle dans le pied parce que oh, bah maintenant tu penses trop, c'est plus possible, ta tête elle fonctionne pas comme il faut. Non, c'est normal de penser, l'humain il pense, il a 60 000 pensées par jour, c'est ok en fait. Alors voilà les 3 opportunités qui m'ont amené cette période. Donc je les rappelle, c'est un déclic pour faire une grande révolution dans ma vie, pour m'aligner à qui je suis et à mes besoins et mes désirs, pour plus de respect de moi et pour servir mon intégrité et ma vitalité au quotidien. Ensuite, la deuxième opportunité, ça a été le déclic pour prendre soin de moi en fait et guérir mes blessures par le biais en fait d'une thérapie. Et la troisième, c'est de me rapprocher un peu plus de la vraie vie en étant pleinement moi, dans le présent et en ne ruminant plus dans mon passé. Voilà. Et le petit bonus, c'est que cette période, ça m'a aussi renforcée en tant que professionnelle de la relation d'aide et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, de vivre ça, ça m'a donné envie de me battre pour quelque chose. Et cette chose, c'est de rendre moins tabou le sujet de la santé mentale. Je trouve que c'est encore très tabou. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent sur le plan psychologique, mais restent dans le silence et s'enferment. Et parce que c'est tabou de se montrer vulnérable aux yeux de la société. On a peur du jugement, de la moquerie, d'être rabaissé ou même d'être rejeté. C'est tabou de dire qu'on va mal psychologiquement, c'est encore tabou de dire qu'on va chez un psychologue. Moi, personnellement, j'ai été terrorisée à l'idée que quelqu'un sache que j'étais mal psychologiquement, même avec des amis, parce que j'avais peur d'être jugée, en fait, ou d'être rejetée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous fais ce podcast, mais je pourrais faire en sorte que personne ne sache que j'ai vécu ce moment difficile psychologiquement il y a quelques mois, parce que ça pourrait me décrédibiliser en tant que coach. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que je suis un être humain avec des émotions, et heureusement que j'en ai des émotions, parce qu'elles sont hyper utiles.
Et en fait, vivre tout ça aussi, ça m'amène à me renforcer en tant que coach. Tout ce que j'apprends, tout ce que j'intègre, tout ce que j'expérimente, je l'incarne en fait et je peux le servir sur un plateau aux personnes que j'accompagne. Et aujourd'hui, si je veux parler haut et fort de ces difficultés, en fait, ces souffrances psychologiques, c'est parce que la santé mentale, elle est tout aussi importante que la santé physique. Et d'ailleurs, elles sont indissociables l'une de l'autre. Et qu'aujourd'hui, la santé mentale, c'est encore trop tabou. Et je trouve que l'accès aux informations sur le soin de la santé mentale, ça l'est aussi. On n'en a pas beaucoup. Et que beaucoup de personnes qui en souffrent, ils s'emprisonnent là-dedans à cause du tabou. Et en fait, ne savent pas comment faire parce qu'il n'y a pas assez d'informations et qu'aujourd'hui, on n'en parle pas encore assez, je trouve. Donc voilà, moi j'ai envie de rendre ce sujet de la santé mentale plus accessible, de donner des informations, de montrer que non, ce n'est pas une honte, ça ne doit pas être un tabou, et que en fait, les personnes qui vivent ça, vous n'êtes pas seules. Et je vous envoie vraiment ce message aujourd'hui, c'est de vous entourer, de vous informer, de ne pas rester seul car il y a vraiment du monde pour vous entourer, que ce soit des proches ou des professionnels. Et que voilà, vraiment, il faut prendre soin de vous et vous n'êtes pas seul. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et qu'il pourra vous aider. N'hésitez pas à le noter sur 5 si vous l'avez aimé et à vous abonner. Et retrouvez-moi sur ma page Instagram Briller, BRI2LEZ, ou sur LinkedIn au nom de Manon Dupont. Je serai hyper heureuse d'échanger avec vous sur le sujet si vous souhaitez rebondir dessus. Très belle journée à vous et je vous dis à bientôt.